Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode de la JDR Academy totalement exceptionnel puisque c'est la deuxième partie des coulisses de Trophy Dark. Je suis toujours avec Neural Noise, maître du jeu, Et bonjour. et je suis avec Yann. Salut Et Yann. bonsoir, bonjour. Alors Yann, c'est un peu toi qui va parler maintenant. Donc tu as été joueur déjà sur la partie. Oui, tout à fait. Et tu t'es aussi occupé de toute la post-production, donc le montage, l'habillage, le mixage, etc. Tu as même fait les vignettes. Ouais, c'était un petit peu un test pour moi de m'occuper de tout ça en même temps. Mais Je te cache bien présent. pas que je vais modifier un peu les vignettes, mais bon, on en parle après. Première question pour toi, Yann. Tu as été donc d'abord joueur sur cette partie. Tout simplement, comment ça s'est passé de ton point de vue joueur? De mon point de vue joueur, comment ça s'est passé? Déjà, il faut savoir que vraiment l'OCR, je l'ai jamais approché, purement et simplement. OSR. C'était vraiment la première fois que je jouais à un jeu de ce genre. Donc là, c'était vraiment une première approche et j'ai vraiment bien aimé. En fait, ça m'a permis parce qu'il faut savoir que moi, de mon côté, quand j'ai débuté le jeu de rôle, en tout cas, j'étais du genre à faire 5 pages de background pour mon personnage, histoire de me rassurer en fait dans l'interprétation du jeu. En fait, cette partie-là, mine de rien, m'a vachement aidé à complètement lâcher prise en fait sur le fait que je connaisse pas le perso même et que je l'apprends à le connaître en fait au fur et à mesure de la partie. Oui, parce que vous avez créé le perso direct en fait. Ouais, c'est ça. En fait, C'est aléatoire un peu la création est c'est aléatoire. ça. En fait, en 3 jets de dés, tu peux avoir un personnage fonctionnel. Et après, c'est à toi de tirer un peu les conclusions, l'inspiration que tu veux par rapport aux lignes qu'ils te donnent, parce qu'on tire donc notre nom, on tire l'occupation, le passé aussi de la personne, et après on tire les sorts aussi. Donc c'est en 6 jets de dés plutôt, 6-7 jets de dés, voilà. Mais en gros, juste avec les quelques lignes, il faut après essayer de trouver un peu une psychologie et une approche du personnage que tu aimes bien et qui te semble intéressante, quoi. Ouais, ton perso se construit au fur et à mesure de la partie en fait. C'est ça. Et franchement, pour une première approche, j'ai vraiment bien aimé tout ce principe-là et surtout le fait d'être embarqué comme ça dans une narration et de vraiment avoir les interactions entre joueurs en fait presque au centre de la partie finalement, au centre de la partie de voir comment les joueurs réagissent finalement aux scènes qui leur sont présentées et comment ils vont interagir entre eux et avec la forêt du coup, là, notamment sur Mhm. Trophy Dark, quoi. Et tu parles de OSR, mais c'est un jeu OSR vraiment? Mmh. C'est pas dans les règles, non, mais c'est plus dans la mouvance. Je pense qu'on va définir l'OSR sous trois vagues. On a vraiment le premier où tu vas avoir des OSR, mais qui sont des rétroclones. On va Ouais. essayer vraiment de refaire des vieux D&D. La deuxième vague où on va avoir des OSR, on va avoir une base D20 et ça va être modifié, genre Into the Odd ou qu'est-ce que je pourrais donner d'autre Into the Odd, c'est un très bon exemple. premier qui me vient en tête, ouais. Et après, tu as la troisième vague, où tu n'as pas du tout le système D20, voire carrément autre chose, comme c'est le cas là, mais cette ambiance où tu as des tables aléatoires, tu as le player skill qui compte, Mhm. limite de l'essence, tu vas avoir, en général, c'est plein de paramètres, ça va être des mortalités rapides ou faciles. La troisième vague, elle a plus grand chose à voir au final avec l'OSR, c'est plus il y a un fichier, un doc qui s'appelle Principa Apocrypha, si je dis pas de bêtises, qui a été traduit, qui reprend un peu ces histoires de jouer à l'ancienne, traduit par la Caravelle, donc OSR, c'est old school Renaissance ou C'est ça. Revival. T'as l'air Oui. de quelque chose, Yann, il me semble. Ouais, en fait, j'allais dire que c'est vrai que j'ai parlé d'OCR, mais du coup, on n'a même pas défini vraiment ce que c'est l'OCR, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas. Ça vient d'où au final OCR? Là, c'est moi qui pose une question finalement, mais je ne suis pas historien de ça, du coup, je vais pas trop m'étendre, mais ça a commencé véritablement avec je pense que c'est ça, hein, la libération de l'OGL à l'époque des 3.5, où là justement des gens ont essayé grâce à ça, refaire les vieux D&D, donc. Ouais, et puis c'était des gens qui n'étaient pas satisfaits non plus aussi de ce qu'on Ouais. leur proposait à l'époque, hein, qui se sont dit, Voilà. bah non, moi, qui étaient un peu nostalgiques aussi. Mais c'est devenu une usine à gaz. Voilà, dès 3.5, c'est devenu une usine à gaz, alors qu'avant, les règles étaient beaucoup plus simples et on avait ce principe-là de player skill qui était complètement perdu, où les gens, ce qu'on appelle les nouvelles générations de jeux de rôle qui sont arrivées dans les années 2000, où les personnages, on regardait sa fiche pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. On n'était plus en train de réfléchir à Ouais. comment je gère cette situation-là. Et après, je vois s'il y a quelque chose qui peut m'aider. On est plus, bah non, j'ai pas la compétence ou ça vaut rien, j'ai pas du tout les bonnes stats là-dedans. On va laisser
telle personne qui a plus de charisme. Enfin, c'était ridicule. Enfin, c'est à mon avis, hein. Je vais juger personne, mais pour moi, c'est ridicule d'envisager du jeu de rôle via sa fiche de personnage. C'est pas ce que j'ai aimé. Pourtant, j'ai commencé, grandi avec ça avant d'avoir l'illumination. Ok, alors Yann, donc tu t'es occupé de la post-production de l'épisode. Comment as-tu abordé le travail? Vaste question, tu vas me dire. Je passe. Non, non. Plus sérieusement, comment j'ai abordé cette post-production? En fait, bon, l'avantage, c'est que déjà, j'ai déjà pu faire quelques montages vidéo, donc j'avais une Oui. première approche déjà en termes de processus, de workflow, comme on dit. Travailler, qu'est-ce qu'il fallait, par quoi il fallait commencer finalement et comment faire. Et non, ça s'est plutôt bien passé. En fait, j'ai commencé tout d'abord à vraiment nettoyer toutes les pistes, déjà sur tout ce qui était blanc, etc. Puis après, les tics de langage, quoi, les E, les A, etc. Parce que pour que ça soit écoutable, justement, Mhm. c'est toujours un peu mieux de nettoyer un petit peu tout ça. Et c'est surtout que voilà, je me suis mis à la place, en fait, je me suis mis moi-même dans la position d'auditeur, en fait, à écouter et voir si, d'un point de vue extérieur, ça allait être intéressant. Et l'idée, c'était vraiment de garder un petit peu la narration, de jamais casser en fait la narration pour que bah, finalement ça s'enchaîne plutôt bien et qu'il n'y ait pas un moment donné où on te sort d'une scène, voilà. Alors oui, alors je te rappelle, juste pour le lancer de dés, tu vas faire. Non, on essaie de. Voilà, j'ai essayé de garder. T'as coupé tout ça, ouais. Voilà, j'ai essayé de garder un flow de narration parce que bah voilà, c'est important quand même d'avoir quelques points de règle. Mais si ça casse pas le rythme de la narration, quoi, Bien sûr, ouais. qui est concerné par enfin, qui est lancé en fait par les joueurs et le MJ, quoi. Et puis après, bah voilà, ça a été aussi des échanges avec Neural Noise, un petit peu Oui. sur justement qu'est-ce qu'ils voulaient, etc. On a fait quelques retakes sur les intros notamment pour que ça soit un petit peu plus dynamique, histoire de plonger en fait les auditeurs un peu plus vite dans l'histoire. Et après, voilà, c'était un petit peu des intentions en fait sur les musiques, sur ce genre de choses. Tu t'es concentré sur l'ambiance sonore, justement. Quelles ont été tes inspirations, justement, tes envies? Est-ce que tu avais déjà des musiques en tête? D'ailleurs, je sais même pas si vous avez joué en musique, la partie. Alors, on a joué en musique. Oui. Effectivement, on a joué en musique. Neural Noise avait proposé quelques musiques, etc., qui étaient très cool au moment de jouer. Sauf que, ouais, de mon côté, alors ça, pour moi, ça a été la partie la plus difficile en fait à faire. Pas parce que j'avais pas de morceaux ou quoi que ce soit, mais c'était surtout se dire quels étaient les morceaux qui seraient présents, mais tout en étant comment dire, comment dire? Qui reste un petit peu en fond, qui s'intègre bien dans la narration pour justement pas, être trop présent pour que les gens se concentrent dessus et n'écoutent plus finalement la voix. Il fallait aussi que les gens puissent, en fait, que ça accompagne vraiment juste le récit et pas que les gens, décrochent en fait du récit et justement s'attardent un petit peu trop sur la musique. C'était vraiment ça en fait, l'idée. Donc je me suis vraiment concentré sur des musiques d'ambiance qui évoqueraient tout de suite en fait, l'endroit dans lequel ils étaient, ou si les personnages sont sous tension. Et après derrière, j'ai essayé de faire un fil conducteur comme ça, puis à chaque scène, bah, du coup il y a une musique qui change et voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir dans les épisodes qui suivent, on va dire, parce que premier épisode, c'était un petit peu un coup de test, hein, on va dire, à vraiment faire, appliquer tout le workflow, voir un peu comment ça se passait, si j'étais capable de pouvoir, rendre le récit dynamique. Et au fur et à mesure de me sentir plus à l'aise, bah, du coup l'épisode 2 a quelques ambiances sonores ici et là, et l'épisode 3, voilà, j'en ai rajouté un peu plus, mais sans non plus être trop exhaustif et que à chaque à chaque bruit de pas, à chaque Ah oui. soufflement, etc. Voilà, on est quelque chose. Non, non, c'était plutôt essayer de mettre des bruits majeurs en fait sur des actions vraiment majeures, où j'ai essayé d'illustrer un peu ça. Je m'étais dit que c'était plus intéressant d'avoir quelque chose de plus discret. En tout cas là pour cette trilogie d'épisodes, quoi. Mhm. Ça me semblait un peu plus avisé que de prendre D'accord. on va dire que justement de reprendre des musiques que peut-être que les gens connaîtraient justement parce que ça c'est D'accord. déjà venu dans les films. Et du coup, j'avais peur que ça les fasse décrocher en fait s'ils reconnaissent un peu la musique en question, quoi. Ouais, très vite, on se fait souvent orienter ou on s'attend à des trucs qu'on a déjà vus C'est et ça. des musiques qu'on connaît, quoi. Totalement. Donc là, ouais, non, j'ai réussi, enfin, heureusement, voilà, au détour de mes recherches, j'ai réussi à trouver des musiques qui collaient plutôt bien à l'ambiance. Et c'est voilà, c'était vraiment un travail de recherche. Alors, il y a quelques bandes son ici et là, il y a quelques ambiances de jeux vidéo, voilà, mais des choses qui sont toujours un peu, comment dire, un peu effacées, quoi, qui sont, enfin voilà, si on l'entend, on reconnaîtrait pas tout de suite, quoi. Donc, ça reste discret finalement. D'accord.
OK. Enfin, je pense. Si, bah, c'est intéressant parce qu'on parle jamais de ça, en fait, comment on Mmh. bosse sur les musiques et tout. Et puis je sais qu'il y a certains MJ sur JDR Academy qui mettent pas du tout de musique en partie, par exemple. D'accord. Le taquet. On ne citera pas de nom. Mais ouais, c'est bon, je trouve ça toujours un vrai plus, quitte à changer effectivement après quand Mmh. ça sort en podcast, quoi. Bah, ça donne une source d'inspiration finalement. Enfin, là, je parle en tant que joueur aussi. C'est mine de rien le fait d'avoir une musique en arrière-plan qui joue quand le MJ est en train de décrire la scène, etc. Ça donne toujours un peu plus. Déjà, ça donne de l'implication dans la scène. On est plus immergé dans ce qui se passe et du coup, justement, on a plus de facilité finalement à vraiment voir l'action par le prisme de notre personnage, quoi. Oui. Ouais, j'avoue que j'aime bien aussi. Ou au moins une ambiance. Bah, surtout Oui. là, ça s'y prête vachement, je trouve, sur Trophy en tout cas. Ah, totalement. Là, avoir joué sans ambiance, je pense que ça aurait pas été la même chose. Enfin, je sais pas pour toi, Neural, mais Si, je pense que je suis pas sûr d'avoir utilisé des pistes de musicales, Ouais, mais des ambiances sonores, quoi. Ouais, c'était de des forêt ambiances justement. sonores. Ouais, Mmh. exactement. C'était c'est le ça. mieux. Déjà, c'est chiant à gérer, faut être honnête. Faire des ambiances Oui. musicales, en général, on va être emmerdé à trouver des pistes intéressantes qui soient déjà de la même. Enfin, j'ai pas les termes techniques, mais qu'il y ait même intensité sonore tout du long, qui soit toujours dans le même thème aussi sonore, que ça parte pas avec des BPM encore plus élevés ou plus faibles au contraire. Et avoir une piste d'ambiance sonore du lieu où on est, c'est toujours une plus-value. Ça évite d'être trop déconcentré par la musique, mais ça permet de souligner, c'est le terme, de Ouais. souligner vraiment la scène, quoi. Totalement. Non, c'était complètement ça. Écoute, est-ce que toi, tu aurais un conseil pour les auditeurs qui souhaiteraient se mettre à Trophy Dark? Toi, en tant que joueur, du coup. En tant que joueur, bah, déjà, effectivement, aimer, vraiment enfin, moi, c'est pour ça que j'ai apprécié la partie, c'est vraiment les interactions entre joueurs. Oui. Et c'est aussi essayer de se mettre un défi justement comme moi, qui se basait souvent sur une fiche déjà toute faite avec un développement de passé, d'historique, Et des à idées complet. préconçues, entre Voilà, guillemets. essayer de lâcher prise un petit peu et de vraiment se baser sur les qu'est-ce que m'évoquent les 3 phrases qui vont m'être données finalement, en face de l'occupation, en face du passé et cetera. Je trouvais ça très intéressant. Mon personnage a une occupation de cuisinier et il avait un passé d'hérétique, Ouais. enfin d'inquisiteur plutôt, pardon. Ouais. Inquisiteur hérétique, justement. Et cuisinier. Et voilà, D'accord. et cuisinier. Et du coup, voilà, donc il fallait se débrouiller avec ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure des épisodes où je me suis dit: «Ah tiens, en fait, j'avais pas pensé à ça». Et au moment où, bah, justement, ce qui est très intéressant, c'est que Neural pose enfin, le jeu veut ça, mais il nous a souvent posé des questions sur, voilà, sur, quelle est la perception de notre personnage sur, telle chose ou telle chose. Et bah, mine de rien, du coup, quand il me pose les questions, moi, enfin, il y avait des choses qui venaient en tête, qui s'évoquaient d'elles-mêmes. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc voilà, si vous avez, fait une longue digression pour revenir à la question, mais voilà, si vous avez envie de vous mettre justement à des jeux qui déjà prennent pas beaucoup de temps à la création de personnages, c'est l'idéal. Si vous adorez tout ce qui est justement jeu de rôle immersif, c'est très cool. Et en plus de ça, si vous aimez le pay to lose, effectivement, bah, c'est encore mieux, quoi. Dac, ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des trucs tous les deux à rajouter sur ces coulisses de Trophy? Pour ma part, ça a été une expérience très agréable, que ce soit en tant que joueur, en tant que monteur, et puis bah, surtout d'avoir un meneur tel que Neural pour découvrir ce jeu était vraiment chouette. Donc, Bah, on peut que merci. conseiller. Je te fais pas de Ah, la lèche pour les prochaines fois ou il voilà, y aura mais des moments sans, hein, on est d'accord, hein. mais c'était cool. Mais non, pareil, plaisir partagé. C'était une belle découverte en tant que jeu et de mon côté de meneur. C'était une bonne découverte aussi pour l'équipe de la JDR Academy où ça a matché très bien et ça a fonctionné. Ça, c'était super et ça nous a entraîné vers d'autres choses après. Oui, Mais puisqu'on a spoiler, on a rejoué à d'autres jeux après. quand même, hein. Avec toi en maître du jeu. Et moi, ça m'a permis aussi de me conforter dans ce genre d'ambiance, ce genre de système où ça reste. On peut avoir pas une puissance, ouais, allez, si, je vais le dire. On peut avoir une puissance dans ce genre de jeu, aussi simple soit-il, aussi facile soit. Les scénarios, ils sont pas denses, hein, ça tient sur quelques pages et on occupe, quoi. On arrive à occuper ça, on est OK,
On perd par contre tout ce qui est progression de perso, les faire évoluer vraiment et elle est là. Mais pour des petites parties, des one shots, c'est top. À consommer de façon régulière, il faut absolument passer sur Trophy Gold pour moi, mais du Trophy Dark de temps en temps, c'est cool. Ah, tu penses qu'il faut passer sur Trophy Gold absolument? Trophy Dark, c'est vraiment une incursion avec des persos qui et c'est Ils pas ne amené du rejoueront tout pas, juste. quoi. Ouais, voilà, ils sont pas amenés à ça. C'est pas du tout une invitation et c'est pas forcément. On peut très bien en reprendre un, hein, c'est vrai. Hein. Si on veut avoir un petit peu l'envie de prendre racine, si je peux me permettre le jeu de mots, dans l'univers, c'est ça, c'est de passer sur du Trophy Gold avec des petites règles supplémentaires qui vont encore plus impliquer les personnages, leur donner encore plus de motivation, parce que là, les persos à Trophy Dark, ils ont, comme disait Yann, il y a l'occupation, il y a le background, il y a ce qu'ils appellent les rituels, qui sont des espèces de sorts, mais aussi alors, ils sont pas obligés d'en avoir, je note. Ils ont aussi une motivation, et la motivation, en général, elle est assez simple, mais elle est pas partie prenante, alors qu'on va beaucoup plus pouvoir la développer justement dans du Trophy Gold. Oui, d'accord. Et comme tu disais, en fait, pour moi, effectivement, c'est un point aussi important qui donnerait envie d'essayer Trophy. C'est on s'approprie vraiment le matériel de base, quoi. Enfin, le matériau de base. On nous fait une proposition et après, à nous de l'interpréter comme on le souhaite, quoi. Et ça, vraiment, c'est assez jubilatoire, je trouve. Pour Trophy Dark. Après, pour Trophy Gold, on aura sans doute un peu plus de barrières. Bien sûr. Dans le sens où il y a un lore qui est développé, mais je m'aventurerai pas, puis je l'ai vraiment pas exploré suffisamment pour me le permettre. Ce sera pour un prochain épisode, quand tu seras prêt. Oui, j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien relancer du Trophy Gold. Je sais pas si je suis encore prêt à me lancer dans de la campagne. Ça, c'est plus personnel. Ouais. Mais relancer un Trophy, bien entendu, c'est hyper intéressant, c'est rapide à mettre en place. Et puis maintenant que j'ai trouvé et que j'ai montré aux gens que c'était cool, ça va être encore plus facile de les attraper. Je réserve ma place direct. Voilà. Mais le planning est chargé et puis on joue beaucoup à la JDR Academy. Ça joue beaucoup, ouais. Ok, merci les gars. Très Merci intéressant à toi, tout Ryan, ça. merci Yann. Merci à toi, merci à vous. Ouais, c'était vraiment chouette. On se revoit bientôt pour des parties, d'accord? Carrément. À la prochaine. Vraiment. Merci de nous avoir écoutés et vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur jdracademy.com. Salut à tous.